Le PDG de Dominion devait répondre aux questions des députés du Michigan hier suite à la publication d'un rapport criminalistique sur les machines de vote électronique de la compagnie dans un comté du Michigan. Le président Trump affirme que le rapport criminalistique sur les machines de vote électronique Dominion montre que les résultats des élections ont été faussés. Il a tweeté « C'est une nouvelle très importante, les machines de vote Dominion sont un désastre. Elles ont changé les résultats d'une victoire écrasante aux élections. Nous ne pouvons pas laisser faire. » Le président a partagé le rapport sur les réseaux sociaux. Il a également posté que de nombreux votes ont été détournés en faveur de Biden. Il a ajouté qu'on ne pouvait pas tolérer cette farce électorale. Le rapport indique que Dominion a été élaboré dans le but de commettre des fraudes. Il est décrit et nous concluons que Dominion Voting System a intentionnellement conçu un système faillible aux fraudes dans le but d'influencer les résultats des élections. Le rapport affirme que ce système génère des erreurs intentionnelles dans le décompte des bulletins. Ces erreurs intentionnelles se traduisent par de grandes quantités de bulletins comptés sans surveillance, sans transparence et sans contrôle. Cela amène inévitablement à des fraudes électorales. L'examen criminalistique s'est déroulé dans le comté d'Antrim du Michigan. Le rapport indique que les résultats des élections pour ce comté n'auraient pas dû être certifiés. Un groupe formé par des professionnels en cybersécurité, des membres de la sécurité intérieure et du renseignement ont dirigé cette enquête. Les autorités de cet État ont contesté le rapport. Le PDG de Dominion Voting System, John Poulos, devait répondre aux questions des députés du Michigan hier, mardi. C'est la première fois qu'il est questionné depuis le début des élections. Il devra inévitablement répondre aux questions posées par ce rapport. Les membres du collège électoral du Texas demandent à 4 États clés de nommer des électeurs alternatifs pour voter pour le président Trump. Leur projet de résolution a été voté alors que Joe Biden revendique la victoire à la présidence. Les électeurs texans ont adopté la résolution par un vote de 34 contre 4. Elle demande aux assemblées législatives de la Géorgie, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin de mettre de côté les résultats qu'elles ont déjà obtenus et de nommer de nouveaux électeurs pour soutenir Trump. La Tribune du Texas rapporte que les 4 États contestés ont déjà voté pour Biden. Les électeurs texans ont également condamné la Cour suprême des États-Unis pour avoir rejeté leur plainte contestant les résultats des élections. Les 38 votes électoraux du Texas ont été attribués à Trump et au vice-président Mike Pence. Lundi, les électeurs républicains du Michigan ont été empêchés d'accéder au siège de l'État alors qu'ils essayaient de transmettre leur vote au Sénat. Les grands électeurs démocrates et républicains ont exprimé leur vote. Lundi, la police de l'État du Michigan a bloqué l'accès des électeurs républicains au State Capitol. Ils ont cependant laissé entrer les électeurs démocrates. Les électeurs républicains avaient voté pour le président Trump avant cet incident et ils ont finalement envoyé leur bulletin de vote directement à Washington. La présidente et grande électrice républicaine du Michigan, Michelle Maddock, a déclaré aux médias The Gateway Pundit « Nous ne supprimons aucun grand électeur, au contraire, nous envoyons les électeurs républicains de Trump aux côtés des électeurs démocrates. » Elle a également déclaré que cela devait en être ainsi et qu'il serait imprudent de ne pas le faire au milieu des allégations de fraude électorale dans l'État. Dans plusieurs États où Biden a été déclaré vainqueur après le dépouillement certifié des votes, lundi dernier, les électeurs républicains ont tous voté pour Trump. Le président du Parti républicain de Géorgie a déclaré qu'ils avaient fait ce choix en raison des affaires judiciaires qui sont toujours en cours. Il a déclaré « Si nous ne nous étions pas réunis aujourd'hui pour voter, le recours du président Trump aurait été contesté. Notre action d'aujourd'hui préserve ses droits. » Les représentants de l'État n'ont pas répondu à notre demande de commentaires. Un groupe de 30 législateurs de l'Arizona demande au Congrès de prendre en compte une liste alternative de grands électeurs. Ils affirment que l'État ne peut pas attribuer officiellement les voix de ces grands électeurs à Joe Biden. 22 législateurs de l'État et 8 législateurs nouvellement élus ont signé une résolution commune. Le Parti républicain souhaite également que les grands électeurs votent pour le président Trump. La résolution dit que les grands électeurs de l'Arizona doivent représenter la volonté des électeurs. Les signataires soulignent des irrégularités dans l'élection du 3 novembre. La résolution demande que le Congrès prenne en compte les grands électeurs de Trump si ceux en faveur de Biden sont comptés, ou d'annuler tous les électeurs jusqu'à ce qu'une enquête judiciaire approfondie et complète soit effectuée. Elle demande également que le Congrès ne prenne en compte aucun électeur de l'Arizona, et ce jusqu'à ce que le gouvernement de l'État élucide les problèmes d'irrégularité de vote et que le vote soit définitif. L'équipe de campagne de Trump a introduit une nouvelle action en justice en lien avec les élections. Cette fois, dans le Nouveau-Mexique, l'équipe de campagne accuse cet État d'utiliser des boîtes de dépôt de vote qui pourraient susciter des irrégularités.
Dans une déclaration du Parti républicain du Nouveau-Mexique, l'équipe de campagne de Trump affirme que la secrétaire d'État Maggie Toulouse-Olivier a violé la loi sur les élections de l'État en ne remettant pas les bulletins de vote au juge qui préside l'élection. En revanche, la secrétaire d'État a permis aux électeurs d'utiliser des boîtes de dépôt en dehors des lieux de vote. L'un des objectifs de ces boîtes est d'éviter les attroupements autour des lieux de vote, mais le Parti républicain du Nouveau-Mexique rétorque que ces boîtes auraient dû être placées dans un périmètre raisonnable et contrôlé à tout moment. Il indique qu'il est impossible de savoir combien de bulletins irréguliers ont pu être déposés. Dans ce procès, l'équipe de campagne de Trump demande au Nouveau-Mexique de différer la certification des résultats de l'élection. Comme alternative, elle demande que la Cour ordonne au pouvoir législatif de cet État de désigner les grands électeurs. L'équipe juridique demande également au juge d'ordonner une enquête sur les votes par correspondance dans tout l'État et d'isoler les bulletins de vote qui ont été déposés dans ces boîtes et d'évaluer pour chacune de ces boîtes si les procédures ont été respectées. L'équipe juridique a ajouté que si des règles ont été violées avec ces boîtes, alors il faudrait exclure les bulletins de vote concernés du décompte final. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.